Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça, seul à seul, sachez que ça m'a manqué. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour aborder le sujet des ablutions. J'ai fait un petit sondage sur Instagram où j'ai proposé ce sujet-là et la majorité a voté oui. En vrai de vrai, j'avais ce sujet en tête depuis pas mal de temps, mais j'étais pas trop sûre, je me demandais si ça pouvait plaire ou pas. Avant de l'aborder, j'aimerais faire une petite parenthèse. Sachez que j'ai lancé mon émission YouTube qui s'appelle La Conve. C'est une émission où on parle culture, société, droit, etc. Donc il y a déjà 2 épisodes qui sont disponibles. Le premier avec Medina, qui est podcasteuse, hein, qui tient le podcast Era Lumineuse, et le deuxième avec Sidox, qui est le développeur de l'application Aha. On parle un petit peu de la polémique qui a été créée par les médias et les politiques. L'épisode est hyper intéressant, je vous jure. Je pense que c'est la meilleure interview que j'ai fait de toute ma vie. Donc je vous invite à me rejoindre sur YouTube. Le lien sera dans la description. Donc voilà, la parenthèse est fermée, on revient au sujet de cet épisode. Vous savez, les ablutions, c'est quelque chose de hyper important en islam, et pourtant, et je commence souvent mes épisodes comme ça, je pars un peu d'un constat, c'est ce qui peut nous freiner à prier. Alors aussi bizarre que ça peut l'être, c'est ce qui ouvre la prière, c'est ce qui nous permet de pouvoir prier, mais c'est aussi ce qui peut nous freiner à prier. C'est ce qui fait qu'on repousse cet acte d'adoration qui est la prière, et c'est aussi une excuse pour beaucoup, les ablutions. Vous savez, ceux qui ont la flemme, etc., et qui vont dire non, mais de toute façon, j'ai pas mes ablutions. Par exemple, tu leur proposes de prier, non, mais de toute façon, j'ai pas mes ablutions. Alors que la salle de bain, elle est juste à côté. Vous voyez ce genre de truc-là? Et ça, vraiment, ça touche tout le monde, d'accord? Je suis pas là pour juger ni quoi que ce soit. Ça touche tout le monde, et moi la première. Sauf que ce genre de phrase, ce genre de pensée qu'on a quand on a la flemme de prier, on se dit non mais de toute façon moi je suis allée aux toilettes, non mais de toute façon faut que je fasse ça avant, non mais j'ai la flemme, etc. Vous voyez? Bah en fait ça c'est un peu une arme de shaitan contre nous. C'est voilà une forme d'insufflation qu'on peut avoir très facilement, et conséquence on repousse notre prière, on va dormir sans avoir prié et on finit par la délaisser petit à petit. Et vous connaissez l'importance de la prière. Vous le savez, dans mes épisodes de podcast, je l'ai dit au départ, je pars d'un constat, d'accord, qui touche chacun d'entre nous, mais j'y trouve quelques petites solutions et j'essaie de vraiment vous motiver en vous partageant tous les bienfaits de tel ou tel acte d'adoration, etc. Et donc là, je vais vous partager tous les bienfaits des ablutions, ça va vous permettre de vous motiver un petit peu, et moi y compris. Mais avant d'en parler un petit peu plus en profondeur, on va reprendre quelques points. Dans cet épisode-là, je vais principalement m'appuyer sur les ablutions mineures. En islam, on a 2 types d'ablutions. On a les ablutions mineures et les ablutions majeures. Les ablutions mineures, elles nous permettent de prier. Donc c'est ce qu'on vient faire juste avant la prière. C'est obligatoire. Il y a des cas où on peut les faire, voilà, quand on souhaite être protégé, par exemple, on peut le faire avant d'aller dormir, c'est une sunna par exemple, j'en parlerai après. Et de l'autre côté, on va avoir les ablutions majeures. Les ablutions majeures, dans certains cas, elles vont être obligatoires. Elles se déroulent pas de la même manière, mais ça s'explique parce que ça va être des cas différents en fait. Les ablutions majeures, on va venir les faire quand on a eu nos règles et qu'il est temps de reprendre la prière. Les ablutions majeures, on va les faire quand on a eu une relation sexuelle par exemple et qu'on est en état de janaba. Donc ça c'est pour les cas obligatoires, c'est les plus connus. Il y a des cas non obligatoires, par exemple c'est une sunna de faire les grandes ablutions le jour du Eid. Donc voilà, j'espère que tout est clair. Le mot ablution en arabe, il se dit al-wudu. Al-wudu, ça signifie propreté, brillance, clarté. Donc tout de suite, on va avoir cette notion de purification qui entre en jeu, et on va voir pourquoi au fur et à mesure de cet épisode. Dans Surat al-Ma'ida, verset 6, Allah nous dit « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » C'est une obligation, et Allah nous l'ordonne dans Surat al-Ma'ida, de faire nos ablutions avant d'aller prier. Dans la suite de ce verset-là, il nous parle des grandes ablutions, etc. avec l'état de janaba, on va pas rentrer dedans, on va vraiment rester sur les ablutions mineures. Mais voilà, en tout cas c'est clair dans le Coran. Cette obligation-là, elle s'explique sur plusieurs raisons. La première et la plus connue, ça va être au niveau de la propreté. La propreté en islam, c'est important. Allah, il aime la propreté, il aime quand ses serviteurs sont propres, quand on fait attention,
voilà, à nous, qu'on fait en sorte de prendre soin de soi, parce que bah, la propreté, ça en fait partie, d'avoir des vêtements propres, d'être bien habillé, de sentir bon, etc. Allah, il est beau, il aime les belles choses, et dans ces belles choses-là, il y a la propreté qui, bien évidemment, en fait partie. D'accord? Donc c'est principalement pour lui plaire, mais c'est aussi bah, pour voilà, avoir un train de vie, comment dire, sain, si je peux dire ça comme ça. De l'autre côté, on va avoir également le respect. C'est un moyen pour nous de lui montrer qu'on le respecte. Et on le respecte tellement qu'on ne peut pas se présenter à lui en étant sale. On est allé aux toilettes, on a mangé, on a commis des péchés, on va parler des péchés après, hein, d'accord? Voilà, on n'est pas tout propre, donc on fait l'effort de se rendre à la prière, de se rendre à ce rendez-vous, parce que oui, la prière est un rendez-vous en étant propre. Et en fait, t'as ton corps qui doit être propre, mais de l'autre côté, tes affaires aussi. Et ça, on n'en parle pas souvent, on néglige beaucoup, hein. Tes affaires de prière, elles doivent être propres. Ton tapis de prière, il doit être propre. Le hijab avec lequel tu pries, il doit être propre. Ton espace, l'espace dans lequel tu pries, il doit être propre également. Et donc forcément, bah, toi aussi, tu dois l'être. Et cette propreté, en fait, elle va aussi nous différencier des autres créatures, des animaux, des shayatins, des djinns, etc. Qu'Allah nous en protège. Ça va marquer la différence entre nous et eux. Et c'est comme quand tu vas à un entretien. J'appuie encore là-dessus, et vous allez voir l'exemple de l'entretien, moi j'aime beaucoup. Quand tu vas à un entretien, tu fais en sorte de, voilà, de faire bonne impression, et cette bonne impression, bah, première chose, ça va être comment t'es sapé, comment t'es habillé, est-ce que tu fais propre sur toi ou pas. Vous voyez ce genre de truc-là. On s'applique pour aller décrocher tel job, et ben, on va s'appliquer aussi pour aller prier notre Seigneur. Donc voilà, on respecte Allah avec la propreté, et les ablutions nous permettent de rester propres. Et même en fait, il y a ce côté-là aussi où c'est pas qu'en surface, tu vois, c'est pas juste ah bah tu te laves les mains, tu te laves le visage, tu te laves les pieds, etc. C'est en profondeur. C'est une forme de purification extérieure comme intérieure. Tout à l'heure, on en a parlé très rapidement, on a également comme bienfait l'expiation des péchés, et je pense que c'est le truc que je préfère dans cet épisode-là. Parce que oui, les ablutions, et alhamdoulilah d'ailleurs, nous lavent de nos péchés. Je sais pas si t'étais au courant, mais si du coup c'était pas au courant, j'espère que t'es bien surprise et que tes oreilles sont bien ouvertes, donc écoute bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, chaque péché qu'il a regardé avec ses yeux sort de son visage avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'ils se lavent les mains, chaque péché qu'elles ont commis sort avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'ils lavent ses pieds, chaque péché auquel ses pieds ont marché sort avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau jusqu'à ce qu'ils sortent purs de tout péché. Subhanallah. Ça m'émeut. Franchement, là, je vous jure, ça m'émeut. En fait, je me dis, mais la bonté d'Allah, elle est incroyable. Ça, j'ai même pas les mots, sa miséricorde est incroyable. C'est un truc de fou, et c'est tellement bien fait parce que subhanallah, dans la journée, on peut commettre énormément de péchés. Et ce à n'importe quel moment. Et toute notre vie ici-bas, en fait, on cherche après l'expiation de nos péchés. On est au courant, on sait ce qui va se passer dans l'au-delà, on sait qu'on va être jugé sur nos actes, et vaut mieux se concentrer sur l'istighfar, en faire un maximum pour pouvoir se préparer au mieux dans l'au-delà. Et voilà, donc on cherche à être expié de nos péchés, à ce que Allah pardonne nos péchés. D'ailleurs, expiation et le pardon des péchés, c'est pas vraiment la même chose. L'expiation, c'est vraiment, tous tes péchés sont effacés, d'accord? Ils n'existent plus. Alors que par exemple, quand tu vas faire du istighfar, c'est seulement, enfin tes péchés sont encore là, ils sont écrits, mais ils sont pardonnés. Il y a une différence. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'expiation des péchés, parce que c'est le level au-dessus, et voilà, on cherche à voir ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on cherche l'expiation de nos péchés avec la course, voilà, la umrah, le hajj, l'istighfar dans la journée, les sadaqas, etc. Et pourtant, la toute première étape de la prière, qui est l'ablution, nous permet de voir nos péchés être lavés, être expiés. Et voilà, et moi je trouve ça fou parce que on sait comment l'être humain il est faible. Des fois tu commences ta journée, tu te dis vas-y, aujourd'hui je vais pas tomber dans ce péché. Je vais pas tomber dans ce péché, je vais pas faire ça, j'ai pas envie de faire ceci, cela. Et hop, voilà, entre Dhuhr et l'Asr, t'as commis un péché. Et du coup, qu'est-ce qui va te permettre de t'expier le péché que t'as commis entre Dhuhr et l'Asr? Ça va être les ablutions que tu vas faire pour l'Asr.
tout ce que tu as fait avant en fait va être expié. Et dans ce hadith là c'est tellement bien expliqué parce que, vous savez, le jour du jugement, tous nos membres en fait vont témoigner. Que ce soit tes mains, que ce soit tes yeux, que ce soit ta langue, etc. Ce que tu as vu, ce que tu as dit, où est-ce que tu es allé, ce que tu as fait de tes mains, etc. Tout ça va être pris en compte. Et donc le fait que dans l'ablution, on peut nettoyer chacun de nos péchés qu'on a commis avec tel ou tel membre, vraiment moi je trouve ça incroyable. Parmi les bienfaits qu'on néglige également, il y a la protection contre le monde invisible. Et j'en ai parlé un petit peu, je crois, au début. Voilà, protection contre les shayatin, contre les djinns. On a le mauvais œil également, la sorcellerie. Et c'est pas un hasard si c'est recommandé de dormir en ayant ces ablutions. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque tu veux aller te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière, puis allonge-toi sur ton côté droit et dis: oh Allah, je me soumets à toi, je tourne mon visage vers toi, je remets mon affaire entre tes mains, je m'appuie totalement sur toi, par désir et par crainte de toi. Il n'y a de refuge ni de salut contre toi, sauf auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Vous l'aurez compris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous conseille de faire nos ablutions juste avant d'aller dormir. Et dans le monde invisible, il y a beaucoup de choses qu'on néglige, qu'on oublie. Vous savez, des fois on oublie que en fait on n'est pas tout seul et qu'on se doit de se protéger des shayatin, qu'on se doit de se protéger de certains djinns qui seraient mal intentionnés envers nous. Et les ablutions, ça en fait partie. Vous savez, on rapporte souvent que la personne qui sort tout le temps avec ses ablutions dehors, elle ne peut pas être touchée par les shayatin. Tout se passe bien dans sa vie parce que voilà, elle est sortie avec la baraka d'Allah, elle est sortie avec les ablutions. Et dans le sommeil, c'est exactement la même chose. Quand vous voulez éviter par exemple les cauchemars, quand vous voulez éviter les paralysies du sommeil. Moi je sais que les paralysies du sommeil, j'en fais souvent. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est horrible, mais voilà, je fais souvent des paralysies du sommeil, etc. Même pour Salat al-Fajr, la manière dont tu vas te coucher peut impacter Salat al-Fajr. Si tu as commis des péchés juste avant d'aller dormir, tu pourras peut-être pas te réveiller pour Salat al-Fajr. Moi je sais que quand j'ai pas tout bien mis en œuvre pour préparer mon sommeil, que j'ai pas tout bien fait avant d'aller dormir, que je vais être tentée de faire tel ou tel péché, le réveil du Fajr, je vais pas l'entendre. Et si je l'entends, je vais l'éteindre. Donc c'est pour ça que c'est important de se préparer au sommeil, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous perturber, beaucoup de choses qui peuvent nous porter atteinte, et donc du coup, les ablutions sont là juste avant d'aller dormir. Et ça est dans la vie de tous les jours. Hein. Dans la vie de tous les jours, comme je vous l'ai dit, juste avant de sortir, essayer d'avoir ces ablutions. Tu vas à un mariage, par exemple, essayer d'avoir tes ablutions, ça va te protéger du mauvais œil. Donc voilà, on oublie souvent ces choses-là parce qu'on est occupé dans la vie ici-bas, mais croyez-moi, ce qui nous entoure ne nous oublie pas. Voilà. J'aimerais qu'on aborde également un point, en vrai très rapidement on va en parler, le rapport à l'eau. Je voulais en parler. Parce que l'eau a énormément de vertus. Et pour moi, en tout cas, je considère l'eau comme étant un miracle d'Allah. Parce que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, il y a toujours eu de l'eau douce ou eau salée. Pour moi, c'est un miracle. Et c'est quelque chose de très important dans notre vie, parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de vie. Donc voilà, pour moi, il y a un miracle derrière. Mais au-delà de ça, et je suis même pas là pour vous donner le même discours que Christine and the Queens, qui avait été interviewée par Mehdi Maizi. Il y avait eu tout un truc sur l'eau en disant qu'il fallait parler à l'eau et tout. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Mais l'eau est connue pour apaiser en fait. Elle a des vertus apaisantes et notamment l'anxiété. Pour apaiser, pour calmer, et notamment l'eau froide. Vous savez, quand on est en pleine crise d'angoisse, pleine crise d'anxiété, qu'on est trop anxieux, etc., c'est bien de se laver le visage avec de l'eau froide. Tout de suite, ça va calmer, stopper certaines pensées qu'on va avoir. Tu peux prendre une douche également avec de l'eau froide quand t'es trop anxieux, que t'es trop angoissé, ça calme tout ça. Ça calme les crises d'angoisse parce que voilà, le froid comme ça reste assez surprenant. Et en fait, ça va nous permettre de nous apaiser et de nous concentrer pour l'acte d'adoration qui est aussi important que la prière. Donc déjà, il y a les vertus où ça va vraiment te nettoyer, mais ça apaise, ça calme. Moi, je sais que, je sais pas, mais je saurais même pas expliquer, mais je sais que ça me calme, ça me détend. Donc c'est vraiment là où tu dis que il y a vraiment des bienfaits qui sont bien plus profonds que ce qu'on peut imaginer. Et je termine cet épisode-là en vous rappelant que
les ablutions seront pour nous une source de lumière au jour du jugement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté viendra le jour de la résurrection avec des traces brillantes aux membres du wudu. Celui qui peut étendre sa lumière, qu'il le fasse. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va se retrouver le jour du jugement dernier. Et t'as des gens qui vont avoir certaines lumières sur certains membres de leur corps et d'autres non. Ceux qui se pliaient à l'acte d'adoration de la prière et qui faisaient leur ablution avec, avec dévotion, concentration, tout ce que vous voulez, vont avoir le visage qui brille, les mains qui brillent, les pieds qui brillent, les cheveux aussi. Tous ces membres-là, en fait, qu'on va venir laver pendant les ablutions, vont être une source de lumière. Et c'est là où ça va être la différence entre quelqu'un qui ne priait pas et du coup qui ne faisait pas ses ablutions, quelqu'un qui priait, qui négligeait peut-être un petit peu la prière et les ablutions, mais qui va avoir une petite lumière, et quelqu'un qui vraiment s'appliquait dans les ablutions, qui en faisait autant que possible, qui faisait en sorte de toujours sortir avec ses ablutions, dormir avec ses ablutions. T'inquiète pas que lui, du coup, sa lumière sera beaucoup plus grande que les autres. J'aimerais finir cet épisode-là avec un rappel assez fort qu'on n'entend pas assez au sein de notre communauté, qu'on n'entend pas assez chez les prédicateurs, sur internet, chez les imams, etc. C'est le gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau, c'est hyper grave en islam. Et du coup, quand on fait nos ablutions, on se doit de faire attention à pas faire couler l'eau trop fort, à pas gaspiller trop d'eau, parce qu'en soi, les ablutions, ça reste très simple. On lave très rapidement certaines parties de notre corps. Les petites ablutions comme les grandes ablutions, c'est exactement la même chose. T'as pas besoin d'utiliser des tonnes et des tonnes d'eau. Et on a un hadith sur le gaspillage de l'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Saad, donc qui était un de ses compagnons, pourquoi ce gaspillage? Saad répondit, y a-t-il du gaspillage même lorsqu'on fait ses ablutions? Donc il pose la question. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, même si tu es au bord d'une rivière. C'est-à-dire que, je sais pas si vous imaginez, genre même si tu es au bord d'une rivière, c'est-à-dire que tu as de l'eau, autant que tu veux, et ben même dans cette rivière-là, tu vas pas te permettre d'utiliser autant que tu veux, tu vas pas te permettre de faire du gaspillage. Donc voilà, ça montre que on se doit de faire attention à la quantité d'eau qu'on utilise. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur vis-à-vis de ça. Lui, il utilisait ce qu'on appelle un moud. Un moud, c'est un petit récipient d'eau dans lequel on a une quantité qui est équivalente à 2 poignées de taille moyenne. Avec l'équivalent de 2 poignées d'eau, il faisait ses ablutions. Pas plus, pas moins. Et nous, on est là avec nos robinets, le robinet ici, il est à la haddo et tout, on est là, on gaspille v'là l'eau, alors que lui, subhanallah, il utilisait seulement, un petit récipient où la quantité d'eau, c'était seulement l'équivalent de 2 mains jointes. Je sais pas si vous arrivez à visualiser. Et en gros, on dirait que ces 2 mains jointes-là, la quantité d'eau qu'elles peuvent avoir, c'est ce qui équivaut à 650 voire 800 millilitres d'eau selon les savants. Donc beaucoup moins que ce que nous, on utilise. Même je serais incapable de vous dire combien d'eau, quelle est la quantité qu'on utilise quand nous on fait nos ablutions. Donc je tenais quand même à spécifier ce petit détail parce que c'est important, et justement si on veut s'améliorer, si on veut être meilleur dans notre comportement, ça passe par nos actes d'adoration, parce qu'il ouvre la prière, et ce qui ouvre la prière, c'est nos ablutions. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a même une petite invocation quand vous faites vos ablutions et qu'à la fin vous terminez en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Quand vous dites ça, donc ce qui veut dire en français je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, seul sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que celui qui fait ses ablutions parfaitement, puis dit cette invocation, donc l'invocation que je viens de vous partager, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il pourra entrer par celle qu'il veut. Subhanallah, c'est pas incroyable en fait? Donc voilà, on termine avec cette belle invocation qui, j'espère, vous l'oublierez pas et que vous pourrez la dire à chaque fois que vous ferez vos ablutions, Inch'Allah. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.